McLaren, une écurie de sport auto présente partout, en Formule 1, en GT, en endurance, en Can-Am à certaines époques, et même actuellement en endurance. Cette écurie légendaire fondée par Bruce McLaren dans l'unique but de préparer les voitures pour la course, se lance dans un périple incroyable, la construction automobile, dont la McLaren F1, présente ici, est le premier fruit. Mais 12 ans après la parution de la McLaren F1, McLaren se lance enfin dans un nouveau projet, officiellement, la McLaren MP4-12C, annoncée en 2005. Tout le nom, projet P11. Si vous connaissez très bien la McLaren F1 pour ses histoires légendaires, ses victoires en course, notamment au Mans en 95, et son histoire incroyable, vous connaissez sans doute très peu la MP4-12C, et pour une bonne raison. Cette voiture serait la délaissée de McLaren. Et bien moins exclusif que sa prédécesseur, la McLaren F1, la MP4-12C a du mal à trouver ses clients parmi les Porschistes et les fans de Ferrari qui se battent dans les mêmes gammes de prix à l'heure actuelle. Mais ça n'a pas arrêté McLaren qui, en 2005, entame le projet P11 dans le but de concurrencer Porsche, Ferrari ou encore Lamborghini sur leur propre terrain, avec des voitures de série. Horsepower, and it will feel like it handles well. Just to suffer. Alors pour que ça fonctionne, McLaren va mettre en place toute leur technologie de course directement embarquée dans cette voiture, pour tout le monde. Avant que je vous présente les specs techniques de cette voiture, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like, un commentaire si vous voulez voir d'autres choses. Je vous laisse avec la description technique. La voiture comprendra alors une monocoque carbone, rare pour l'époque et spécialité de walking, un moteur de course, des suspensions développées par la Formule 1, et les technologies disponibles sur la voiture d'Hamilton et de Raikkonen à l'époque. Tout ça pour moins de 1400 kg. On se retrouve alors avec un V8 biturbo de 3,8 litres et de plus de 600 chevaux pour un poids total de 1365 kg. Bon, cette voiture elle est pas née dans des conditions simples. La crise de 2007 puis celle de 2009 met à mal les écuries, les équipes et les constructeurs automobiles. Et comme on le sait aujourd'hui, l'argent des constructeurs s'est rapporté par des constructeurs automobiles finançant cette course. McLaren Racing repose à 41% sur ses investissements. 143,5 millions sur les 308,77 millions de budget de 2009. McLaren possède donc la deuxième plus grosse injection d'argent après Toyota de la part d'un constructeur, et également le plus gros budget de 2009. Ferrari, concurrent direct de McLaren, arrive troisième avec 103,9 millions de livres de budget liés à sa construction automobile. Après les crises évoquées plus tôt, accrocher les sponsors devient de plus en plus compliqué et McLaren ne voit qu'une seule option, faire comme Ferrari ou Toyota, construire des voitures pour financer la course automobile. On contributing to building a car brand, and of course this is one car of many. We've in fact got, in the way of derivatives and different designs, about 13 cars in development. Et ce gars qui parle actuellement, c'est Ron Dennis, le patron de l'époque de McLaren Racing, qui veut tout faire pour éviter que McLaren ait recours à des sponsors, notamment un peu bizarres. Un problème qu'on connaît tous actuellement avec la F1 moderne, notamment avec la présence de Stake F1 Team. C'est pourquoi, après 5 ans de développement, en 2010, est dévoilé le projet P11 au Goodwood Festival of Speed en Angleterre. Tout ça devant des fans très enthousiastes qui ont hâte de voir la voiture sortir. Pendant ce temps-là, dans la presse, tout se dit. La McLaren fera partie d'une gamme, la McLaren est là pour remplacer la Formule 1. Tout le monde veut savoir quelle est la stratégie de McLaren et pourquoi ils ont fait cette voiture. Et c'est là que la stratégie de McLaren se met en place. Ils ont pour objectif de vendre 1000 voitures minimum par an sur 3 ans. L'objectif est alors rempli avec 3508 voitures vendues entre février 2011 et avril 2014. Mais si cette voiture n'a pas été un échec commercial, pourquoi cette voiture est tant oubliée ou détestée par le grand public ? Si la petite sœur de la F1 n'a pas été détestée par les consommateurs, pourquoi est-elle délaissée par les fans ? La réponse réside sans doute dans le succès de sa successrice, sa petite sœur, la McLaren 650S, débutée en 2014. Jugée plus belle, plus charismatique, plus performante, la McLaren 650S a tout pour elle. Elle éclipse totalement alors la 12C sur laquelle elle est grandement basée. En plus de ça, en 2012 sera dévoilée une autre voiture iconique, membre de la Sainte Trinité, je parle bien évidemment de la McLaren P1. Dévoilée au Salon de l'Auto de Paris 2012, la McLaren P1 devient le halo de la gamme, la voiture à avoir, et éclipse donc la voiture plus abordable dans les yeux de tout le monde. Et c'est là que vous allez me dire, mais pourquoi tu nous en parles si elle n'est pas aimée, pas la meilleure et pas la plus performante ? Bah justement, cette voiture elle a tout pour plaire. Un très beau moteur Nissan préparé pour l'IndyCar par Tom Walkinshaw dont on regarde plus ou moins que l'alésage.
On a ensuite un très beau travail de Ricardo qui s'occupe de passer le moteur d'un moteur de course à un moteur pour la route qui permet d'avoir 80% du couple à faible tour, ce qui permet à la voiture de devenir incroyablement agréable à conduire. The car actually handles like a real car should handle. You get to a corner and you're picking up very, very good grip, and it's got the racing car pedigree, and as it should do, it's built under the same roof as our racing. On y ajoute également en turbo de Lancer Evo, parce que pourquoi pas. Ce bloc est tellement bien qu'il suivra McLaren dans plusieurs gammes, de la 12C, en passant par la 650S, puis par les 675 LT, développant alors jusqu'à 688 chevaux, et en servant également de base pour le moteur présent dans la PA. Un système d'amortisseur compensant l'absence d'une barre anti-roulis grâce à une gestion électronique. Également une boîte robotisée à double embrayage. Mais l'innovation la plus importante réside dans sa monocoque carbone, appelée monocelle. Elle ne pèse que 75 kg. Moi, je pèse 75 kg. Voici la monocoque. C'est les mêmes poids que moi. Voilà. En plus de ça, la voiture étant la seule voiture vitrine de McLaren pendant une longue période, elle se doit d'apporter un système innovant pour être avantageuse aux yeux de ses concurrents. Elle apporte donc un système de freinage innovant appelé brake steer, permettant d'éviter le sous-virage en entrée et de favoriser la motricité en sortie en freinant la roue arrière intérieure du virage, permettant à la McLaren de sortir plus vite des courbes que ses concurrents. Mais elle a également un système de freinage plus léger, des disques en fonte aluminium, plus léger que le carbone, toujours disponible en option sur la voiture. Et franchement, vu les voitures pas très finies de Ferrari ou de Lamborghini à l'époque, mettre toutes ces technologies dans une belle ligne à un bon prix, je pense que c'était la meilleure des solutions. Le design. Alors oui, je pense qu'il faut qu'on en parle. Je pense que c'est la plus grande cause de pourquoi les fans n'apprécient pas cette voiture. Le design à l'avant ne fait pas l'unanimité. Le design à l'arrière, un petit peu plus. Il sera gardé pour la 650S notamment. Donc, je pense que ce design un peu tranché, qui change vraiment de la McLaren F1, et qui se doit pas encore de retrouver le logo de McLaren comme ça se fait sur les McLaren modernes, a causé un petit peu la perte de cette passion au niveau du public, puisque toutes les voitures qui ont pu sortir après sont plutôt appréciées, même si on leur reproche d'être des voitures limitées de série, mais que la série ne se termine jamais. McLaren, à cette époque-là, tente quelque chose, se met sur un marché et fait ce qu'il faut faire pour débuter. En termes de performance, elle est plus performante que l'entièreté de ses concurrentes, je vous mets des extraits. Elle possède également le lift, qui est maintenant limite obligatoire sur des voitures de ce type. Elle possède également une version Spider seulement 40 kg plus lourde que la version coupée, et qui, elle, peut embarquer 50 litres de plus au niveau coffre que la version coupée. Pour les statistiques maintenant, vitesse max 331 km/h, 0 à 100 en 3 secondes 3. Et puis à ça aussi, j'ai pas les mots. Après, je comprends pas trop le design personnellement, et c'est pour ça que c'est une des McLaren que j'aime le moins. Mais bon, ça non plus. Après, il faut bien tenter pour savoir. Pour résumer, la voiture est innovante, performante, bien conçue et élégante. Alors pourquoi les acheteurs ne se bousculent pas et pourquoi le public ne l'a pas retenue? Je pense que la voiture a été un tremplin pour faire connaître sa marque autrement que par la Formule 1 et Le Mans, par lesquels ils étaient les plus connus à l'heure actuelle. Et elle a simplement fait partie du lancement et de la première gamme de McLaren, ce qui a donné lieu à des voitures incroyables que j'adore et que vous adorez peut-être aussi. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, des voitures un petit peu moins performantes peuvent avoir beaucoup de fans, mais à l'époque, les réseaux sociaux n'étaient pas autant développés et les seules voitures qu'on voyait étaient des McLaren P1 et pas des MP4 12C. Elle avait donc un rôle secondaire dans l'histoire de McLaren. Mais c'est actuellement le cas avec d'autres modèles de chez McLaren, comme la Artura ou la GTS. La GTS qui est magnifique et qui est une merveille technologique, mais qui est très peu médiatisée. Ce sont des bonnes voitures, mais malheureusement, elles ne sont pas à la hauteur de ce que font le haut de gamme et sont donc oubliées. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur la McLaren MP4 12C, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous connaissez un peu mieux la voiture maintenant et que vous lui porterez un peu plus attention si vous en voyez une. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires sur des sujets que je pourrais faire ou sur des critiques sur la vidéo. Je vous laisse, profitez, et lisez-vous bien. Bon, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous spoil, la prochaine vidéo, ce sera un guide des 24 heures du Mans, puisque en effet, on attaque la semaine des 24 heures du Mans. J'ai hâte de vous partager ça. La bise. Hey Pep, si tu veux que Lando il arrête de gagner des courses et que ce soit Piastri qui gagne à la place, n'hésite pas à t'abonner à liker, c'est très important.